on est au Togo, mais il y a le Togo de plusieurs dimensions. Je vous ai parlé de 28 dimensions selon les enseignements de la tortue. Et donc, il y a le Togo de la première dimension, il y a le Togo de la deuxième dimension, et ainsi de suite. 14e dimension, 17e dimension, 28e dimension. Et pourtant, c'est toujours le Togo. D'accord? Donc, la même chose pour vous. Bonjour B2F. La même chose pour vous. Là où vous vous situez, vous avez un certain niveau de conscience, mais tout le monde n'est pas aligné sur la même fréquence que vous. Tout le monde ne vit pas dans la même dimension. C'est-à-dire que ce que vous allez remarquer dans votre pays ou dans votre quartier ou dans votre maison, les autres ne verront pas la même chose. Parce que ce que nous voyons, ce que nous percevons, c'est en fonction de la structure de notre cerveau. Ça, rappelez-vous. Ce n'est pas nos yeux qui voient, mais c'est notre cerveau. D'accord? Donc, ça dépend de la structure de notre cerveau. D'accord? Et donc, là où vous vous situez, vous êtes dans le même pays, vous êtes dans un pays, mais vous n'avez pas le même niveau de conscience que les autres habitants. À commencer par votre maison. Votre maison, vous n'avez pas le même niveau de conscience que les autres habitants de votre maison. Votre quartier, votre ville, votre pays, c'est exactement la même chose. D'accord? Et donc, je reviens maintenant à mon voyage retour. Quand on prend de la hauteur, donc à travers l'avion, quand on prend l'avion, là, on prend de la hauteur. Notre esprit prend de la hauteur, puisque quand on regarde juste après le décollage ou à l'atterrissage, on a la possibilité de regarder les habitations et tout ça. Surtout nous, ici en Afrique, en tout cas au Togo, les aéroports sont en pleine ville. Et donc, vous avez la possibilité de regarder les maisons. Et là, ça vous fait prendre conscience de comment on s'élève en fait. Donc, votre esprit s'élève et ligne temporelle ou les différentes dimensions. D'accord? Par exemple, en arrivant, en approchant de... Puisque moi je prends la compagnie éthiopienne. Et donc entre Addis Abeba et Lomé, il arrive un moment quand nous sommes en train de survoler le Sahel, au niveau du Tchad là-bas, en pleine journée, vous voyez par la fenêtre, le hublot devient bleu. Donc ça veut dire à l'extérieur, les nuages, le ciel, tout est bleu. Mais on est en pleine journée, hein. Donc vous allez traverser pendant une demi-heure. Une demi-heure, c'est comme si vous étiez en train de traverser une zone bleue ou un pays bleu. Ça veut dire que vous avez changé de ligne temporelle et je dirais plutôt, pour que ce soit plus simple pour vous, que vous êtes en train de changer, c'est un portail en fait pour changer de dimension. Il y a des zones comme ça, vous êtes en pleine journée, tout d'un coup, l'extérieur devient bleu. Vous êtes dans l'avion, tout d'un coup, l'extérieur devient bleu. Et j'ai remarqué ça à chaque fois qu'on traverse le Sahel, la région du Tchad, et ça fait toujours la même chose. Bon, les autres passagers, ils trouvent ça normal, ils se posent pas de questions, parce que c'est pas le même niveau de conscience. Donc ils se disent, c'est peut-être que... Non, ils se posent même pas de questions. Je me demande même s'ils remarquent. Voilà. Voilà ce genre de choses. Et donc, quand c'est comme ça, vous savez que vous êtes en train de traverser un portail multidimensionnel. D'accord? Parce que chaque pays, en fait, c'est un monde, c'est une planète. Et donc, pour y accéder, vous passez par ce qu'on appelle des portails multidimensionnels, surtout en l'air. D'accord? Alors,
pour savoir, maintenant, pour savoir que vous avez changé de dimension ou de monde, vous allez remarquer que, par exemple, vous avez voyagé, vous êtes parti une semaine, peu importe, une semaine, 2 semaines, 2 mois, peu importe. Quand vous revenez, voici les signes pour savoir que vous avez changé de dimension, de ligne temporelle. Soit, tout d'un coup, en 2 semaines, en 1 mois, un voisin aura changé soit de peinture, ou aura refait sa façade, où on aura construit, tout de suite on aura construit un bâtiment en 2 mois peut-être, dans votre quartier ou dans votre ville, d'accord? Ou peut-être, quand vous allez revenir, vous allez remarquer que tout d'un coup, ils ont mis un rond-point, alors qu'avant, il n'y en avait pas, d'accord? Vous allez remarquer des signes comme ça. En un bref de temps, il y a eu un changement. Et c'est là que vous allez savoir que vous avez changé de ligne temporelle. Parce que si vous étiez resté dans la même ligne temporelle, à votre retour, les choses resteront telles quelles. Ou soit vous allez rentrer, un voisin aura déménagé. Vous voyez? Il y aura un changement. Si vous n'en avez pas conscience, pour vous, c'est rien. Mais en fait, voilà les signes. Vous allez remarquer des changements d'aménagement, soit dans votre ville ou dans votre quartier, des gens qui se seront déplacés ou des personnes avec qui vous n'étiez pas particulièrement proche, tout d'un coup qui vont se rapprocher de vous. Il y aura un changement brusque, soit dans l'attitude des gens, soit dans leur comportement, ou soit dans l'aménagement de votre quartier, de votre ville, et ainsi de suite. D'accord? Voilà les signes pour savoir que vous avez changé de dimension. Ou de ligne temporelle. Et nous traversons les lignes temporelles tout le temps comme ça. Hein? Tout au cours d'une journée, on change de ligne temporelle. D'accord? Sur le coup, des fois on ne remarque pas, mais si vous devenez attentif, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent brusquement au cours d'une journée. Mais c'est plus frappant quand vous quittez votre lieu d'habitation pour quelques jours. Vous quittez quelques jours, peut-être une semaine, et vous revenez. Vous allez savoir s'il y a eu un changement, si vous avez changé de ligne temporelle. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez changé de ligne temporelle, parce qu'on le fait tout le temps. Tous les matins, quand on se lève, normalement, si vous avez commencé à vous éveiller, et c'est sûr que vous qui êtes là en train de regarder, vous intéressez à l'éveil spirituel et donc à tout ce qu'on appelle la spiritualité. Et donc, ça veut dire que vous avez atteint un certain niveau de conscience. D'accord? Et donc, ça veut dire que vous faites des choses, vous engrangez de nouvelles informations chaque jour et vous vous enrichissez chaque jour. Vous faites de nouvelles expériences. Donc, forcément, vous vous réveillez tous les matins en étant une nouvelle version de vous-même. Une nouvelle version de vous par rapport à la veille. Toujours. À chaque fois que vous apprenez une nouvelle chose, vous devenez une nouvelle personne. Et donc les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil ou le chemin de la spiritualité font tout le temps des recherches. Donc là, vous êtes en train de regarder ce live. Demain matin ou dans quelques heures, vous ne serez plus le même. Vous ne serez pas la même version ou la même personne que la personne que vous étiez au départ quand vous étiez en train de regarder ce live. Et à la fin de ce live, vous ne serez plus le même. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et comme les changements de ligne temporelle ou les changements de version de nous, on n'en a pas conscience, c'est quand vous voyagez là, c'est plus palpable.